Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Sur une période plutôt positive, avec 7 points pris en 3 matchs, Montpellier 6e voulait confirmer son embellie avec la réception de Rodez, proche du milieu de tableau. Les Héroltais dominateurs se procurent les principales occasions, dont cette frappe d'Alexandre Mendy, sortie par Quentin Bratt. Toujours en première période, un fait de jeu va faciliter la tâche des protégés de Papus Camara avec ce deuxième carton jaune adressé à Jordan Mendes. Le RAF va devoir évoluer à 10 pendant près d'une heure et en deuxième période, Montpellier obtient un penalty suite à la faute de Tourelle sur Moukou. Le spécialiste maison, TJ Savanier, transforme pour le 1-0 à la 58e. Troisième but pour Savanier, son deuxième penalty transformé, complètement sonné et déboussolé. Les Ruténois vont perdre le ballon sur l'engagement consécutif au but encaissé. Savanier, cette fois-ci, à la passe pour Alexandre Mendy. Quatrième but pour l'attaquant bissau-guinéen qui break. Rodez ne reviendra pas. Troisième victoire en 4 matchs pour Montpellier qui intègre le top 5 pour se mêler à la lutte pour la montée. Depuis quelques semaines, Guingamp est moins fringant et cela se ressent au classement avec une 10e place au moment de recevoir Laval. Premier relégable, les costarmoricains veulent profiter des largesses défensives des Tangos. Lancé en profondeur, Amadou Sagna trompe Samassa. Premier but du Sénégalais cette saison qui lance parfaitement son équipe. Puisque 6 minutes après l'ouverture du score, Ourega va être alerté. Son centre va trouver le double maître de Sénibé. 2-0. Laval n'a remporté qu'un seul match depuis le début du championnat et proposera seulement cette réaction dans le temps additionnel avec la frappe de Maggiotti, magistralement sorti par Intelli et Bartouche Senbonne, peu sollicité mais vigilant jusqu'au bout. Après 4 matchs sans victoire, Guingamp repart de l'avant et enfonce Laval. Semaine mouvementée pour la Lanterne Rouge Bastia puisque la veille de la réception de Clermont, l'entraîneur Benoît Tavenot a été remercié et Fred Antonetti a démissionné de ses fonctions de coordinateur sportif. Dans ce contexte pas facile de jouer libéré, Clermont, juste au-dessus de la zone rouge, est peu inspiré également mais va avoir une belle balle de but galvaudée par Abdellah Balal. Et dans un tel match de la peur, il est guère surprenant de voir la situation se décanter sur coup de pied arrêté. 83e, Dominique Bouéné, d'une tête plongeante, permet au Sporting, désormais entraîné par Michel Moretti, de s'imposer 1-0 face aux Auvergnats. Duel de promu entre Le Mans et Nancy. Les deux oppositions nationales avaient tourné à l'avantage des Lorrains la saison dernière. Celle-ci est assez équilibrée. La SNL rate une belle opportunité avec Patrick Ouotron qui ouvre son pied mais tombe sur celui de Kotsik. Le Mans, 7e au classement, sait qu'une victoire à domicile pourrait offrir de belles perspectives. Erwan Kola, lancé dans la profondeur, fait une énorme différence et sert parfaitement William Arouz qui n'a plus qu'à conclure. 4e but pour l'ancien des Lusitanos. Le Mans s'impose 1-0 et tire son invincibilité à 8 matchs et se hisse juste en dessous du top 5. Pour son deuxième match au Parc des Sports, Annecy recevait Boulogne, 16e, avec l'intention de réamorcer une série de victoires qui avait pris fin à Rodez quelques jours plus tôt. 5 minutes suffisent aux Annéciens pour trouver la faille grâce à Josué Tiendré-Béogo. 3e but pour l'international burkinabé. Théo Savoyard plutôt à leurs mains, mais qui rate une balle de 2-0. Antoine Larose à bout portant se jette mais ne cadre pas. La chance peut-être pour les Boulonnais d'exister un peu plus dans cette partie. Un dégagement contré de la défense annécienne profite à Corentin Fatou qui inscrit son 3e but et remet les deux équipes à égalité à la 67e. Les débats se durcissent dans le temps additionnel. Duflo est exclu pour un second carton jaune. Mais bien qu'en infériorité numérique, ce sont les nordistes qui vont avoir la balle de match
avec Souleymane Keita qui fait tout bien. Mais Thomas Callens fait encore mieux et maintient ce score de 1 partout. Annecy est 10e, Boulogne barragiste. Auteur d'un récital 6-2 à Boulogne en milieu de semaine, Reims recevait Dunkerque avec toujours le même allant face au club nordiste. Pas attaqué, Sergio Akeme déclenche une frappe qui rebondit sur le poteau, puis sur le dos de Mathis Niflor. 1-0 pour Reims. Mais près d'un quart d'heure plus tard, Enzo Bardelli va accélérer, fixer et décaler Marco Essimi qui égalise avec son 5e but à la clé. Jaouen est trop court. Reims perd le fil, Dunkerque s'enhardit, Elie est poussé à la faute sur Yacine. Thomas Robinet convertit le penalty avec son 3e but de la saison. Dunkerque mène 2-1 en tout début de deuxième période et va tenir jusqu'à la 89e minute. Niflor va être suppléé une nouvelle fois par son montant avec plus de réussite qu'en début de match sur la tentative puissante d'Amin Salama. 3e victoire consécutive pour Dunkerque qui devance son adversaire au classement et occupe la 7e place. Amiens et Grenoble, deux équipes de deuxième partie de tableau du fait de leur inconstance chronique, s'affrontent à la licorne. Le GF38 ouvre le score grâce à Matteo Xantip. L'ancien Amiénois marque son 2e but et met fin à une série de 2 matchs sans marquer pour son équipe. Des Grenoblois qui vont s'échapper à la demi-heure dépassée. Coup franc de Benet déposé sur la tête de Nesta Elfège. 2-0 à la pause pour Grenoble. Apathique jusqu'alors, les hommes d'Omar Daf vont réagir. La frappe d'Apia est détournée sur son poteau par Diop. Bakayoko a suivi et redonne l'espoir à des Picards métamorphosés. Quelques minutes plus tard, une combinaison sur le flanc gauche avec un service en retrait parfait pour l'égalisation de Ryan Lutin. Le service d'Ikadimi. 2e but pour le Comorien qui égalise en l'espace de 3 minutes. Amiens refait son retard et malgré ce momentum défavorable, Grenoble va reprendre l'avantage. 3-2 grâce à Yadali Diaby. 5e but pour le Guinéen, opportuniste sur le ballon relâché par Bernard Denis. 85e minute, faute sur Valls. Jesse Benet a l'occasion de mettre les siens à l'abri, mais Bernardoni choisit le bon côté. Pour autant, Grenoble tiendra bien sa 3e victoire de la saison jusqu'au bout et prend 3 points d'avance sur le barragiste. Choc de haut de tableau à Bauer entre le Red Star et Saint-Etienne. 2 équipes sur le podium avec le même nombre de points. Si Saint-Etienne a la meilleure attaque du championnat, sa défense est régulièrement pointée du doigt. Nouvelle démonstration. Après quelques secondes de jeu seulement, João Ferreira laisse toute l'attitude à Damien Durand pour ajuster l'arseneur. En moins d'1 minute de jeu, ça fait déjà 1-0 pour les Franciliens. Méconnaissables par rapport à leur succès 6-0 quelques jours plus tôt face à Pau, les Stéphanois sont une nouvelle fois malmenés. Dembo Silla trouble toujours bien placé Damien Durand qui s'offre un doublé et son 7e but de la saison. 2-0. Et le calvaire des Verts se poursuit. Bernauer déséquilibre Ikanga dans la surface de réparation. Penalty de 3-0 pour Kawi. C'est repoussé par l'Arseneur. But par la suite, mais une position de hors-jeu invalide cette réalisation. Un sursis donc pour l'ASS qui va réduire l'écart à la 70e minute grâce au 6e but de Zuricho Davitashvili qui a réduit l'écart à 2-1. Insuffisant pour empêcher une 3e défaite en 4 matchs des Stéphanois. Joli coup pour le Red Star
deuxième de Ligue de BKT. La pièce revient de parce que les inconnus. Et c'est le double pour Red Star qui s'impose face à la SSE. Le leader 3 avait un déplacement difficile à Pau, un match rendu encore plus compliqué lorsqu'à la 17e minute, Taoufik Bentayeb percute Noah Ravert, carton rouge pour le meilleur buteur du championnat, et Ravert blessé contraint de céder sa place. Pau ouvre la marque grâce à Ryan Messi, une frappe supersonique de l'attaquant de 18 ans prêté par Strasbourg, même au ralenti, cela va très vite. Battu 3-0 par Dunkerque et 6-0 à Saint-Etienne, les Palois montrent un beau visage. Peu avant la pause, Neil Glossoa repique et on roule. C'est le poteau qui sauve Konaté. Mais les Stacks, qui n'a perdu qu'un match depuis le début de la saison, n'est pas leader pour rien et affiche des ressources qui lui permettent de revenir à un partout avec le Sénégalais Mohamed Diop. Un partout, score final, 3 prend un 11e point après avoir été mené au score et conforte sa première place. « 21 buts inscrits lors de cette 13e journée, 2 nuls, 2 succès à l'extérieur signé Grenoble et Dunkerque. Le Red Star remporte le choc du haut de tableau. Toujours leader, voit sa marge se réduire avec le Red Star à 2 points. Saint-Etienne complète le podium. 3 unités d'écart seulement entre Pau 4e et le milieu de tableau. Tête très dense également en deuxième moitié où 2 points séparent Annecy 10e de Clermont et Grenoble juste au-dessus de la zone rouge. Une 14e journée avant la trêve avec notamment le derby entre Dunkerque et Boulogne. De belles affiches le samedi avec Le Mans Red Star et 3 Saint-Etienne en point d'or.